Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce nouveau tuto comment créer un jeu vidéo sur Scratch, on va s'occuper des Pokémon et on va créer un jeu Pokémon Attrapez-les tous. Vous connaissez le principe, je pense que tout le monde connaît les Pokémon parmi vous. Donc le but du jeu, on se promène dans les hautes herbes et puis on a des Pokémon qui vont apparaître, des Pokémon légendaires comme ce Mewtwo qui vient d'apparaître devant moi. Et le but du jeu, c'est de tous les attraper avant qu'ils ne disparaissent. Bah voilà, je viens de rater le mystère. Bah voilà, si vous avez envie de créer ce jeu vidéo, bienvenue. Juste avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner en bas à droite. Là, juste là, tu peux pas me dire que tu le rates. C'est juste là. Merci beaucoup de t'être abonné. À la fin de la vidéo, si tu as aimé, bien sûr, t'oublie pas un petit pouce bleu. Et dans les commentaires, vous verrez, je vous pose quelques questions pendant ce tuto. Donc, merci d'y répondre et merci de m'aider parce que vous allez voir, je vais avoir besoin de votre aide. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors comme d'habitude, je vous ai mis dans la description le lien pour venir télécharger les décors qu'on va avoir besoin pour créer ce jeu vidéo. Donc notamment tu vas retrouver les Pokémon, la Pokéball, Sacha et un arrière-plan où on aura l'impression d'être dans les hautes herbes à la recherche des Pokémon. Dans les Pokémon, je vous en ai mis quelques-uns, je vous les ai pas tous mis. On va regarder un petit peu ce que je vous ai mis. Alors je vous ai mis Bulbizarre avec ses évolutions, du Salamèche également, Carapuce, enfin quelques-uns, les Pikachu, Psychoquack parce que moi j'aime bien Psychoquack, des légendaires, on a Mewtwo notamment, j'ai mis Mew également. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Et puis en commentaire, mettez-moi quel est votre Pokémon préféré. Voilà, on va avoir un petit concours de Pokémon. C'est l'occasion avec cette vidéo de partager vos Pokémon préférés. Et puis peut-être que dans d'autres jeux, je les insérerai. Donc voilà, on va commencer tout de suite les codes et on va commencer par le personnage de Sacha. Alors on va regarder Sacha directement qui est ici. On va voir, vous allez voir, il y a différents costumes quand il se promène à droite, quand il se promène à gauche, quand il monte et forcément quand il descend. Allez, on va commencer tout de suite à coder et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire commencer au milieu de l'écran. Donc on va prendre l'événement, quand le drapeau est cliqué. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille au milieu de l'écran. Donc on va dire aller à X0 et à Y0. Comme ça, hop, il sera placé au centre. Et ensuite, on va venir programmer les touches pour les différentes directions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre CTRL, répéter indéfiniment, et puis on va prendre les touches si, le capteur. Donc si j'appuie sur la touche de droite, je vais aller à droite, mouvement, donc on va choisir les X, et on va dire d'ajouter 5 à X, et puis on va faire la même chose si on veut aller à gauche, donc on va prendre la flèche de gauche, mais là pour le coup on va lui dire d'aller à -5. On va faire maintenant les touches du haut et les touches du bas. Donc là, on va dire si la flèche du haut est appuyée, alors là, on n'est plus sur les X, mais on est bien sur les Y. On va venir ajouter 5 à Y. Et enfin, on va venir dupliquer. Et si c'est la flèche de bas, hop, et on va mettre -5. Donc là, si on regarde ce que ça donne, on a notre personnage qui va bien de gauche à droite, de haut en bas, mais le costume là ne fonctionne pas. Alors comme tous les costumes sont mis l'un derrière l'autre, on va avoir une petite particularité, on va rajouter un code à côté. Donc on va recommencer, on va dire événement, quand le drapeau vert est cliqué, on va dire répéter indéfiniment, CTRL, répéter indéfiniment, et on va venir marquer capteur, donc contrôle, pardon, que si on appuie sur la flèche de droite, donc on va un peu recopier les codes d'à côté, capteur, hop, touche pressée, flèche de droite. Alors on va faire flèche de droite, pourquoi? On va regarder, donc c'est costume 1, 2 et 3 qui nous intéressent. Donc si on appuie sur la flèche de droite, pardon, on va prendre l'apparence, on va lui dire de basculer sur le costume 1, contrôle d'attendre 0,1 seconde, apparence, on va basculer sur le costume 2, on va encore attendre un petit peu, donc 0,1 seconde,
Et enfin, apparence, on va basculer sur le costume 3. Hop, donc si on regarde, là quand on va cliquer à droite, on a bien notre personnage qui se déplace correctement. Donc on va faire la même chose pour le haut, pour le bas. Donc on va copier, dupliquer ici. Et donc si on est sur la flèche de gauche, hein, c'est bien ça, le costume suivant, c'est bien la gauche. Et donc on va lui dire costume 4, costume 5 et costume 6. Hop, on reduplique une troisième fois. On va faire la flèche du haut. Et donc c'est costume 7, 8 et 9. Voilà. Et enfin, on va le refaire une dernière fois pour la flèche du bas. Et donc là, la flèche du bas, on est sur le costume 10, 11, 12. Hop, costume 10, costume 11 et costume 12. Donc là, maintenant, on a Sacha qui peut se promener correctement sur tout notre décor en ayant le bon costume. Donc là, c'est bon pour les touches de Sacha. Non, il nous reste encore une touche à rajouter. C'est quand on va appuyer sur la touche espace, on va pouvoir lancer une Pokéball. Donc on va reprendre l'événement. Quand le drapeau vert est cliqué, on va reprendre CTRL, répéter indéfiniment et on va lui dire de créer un clone. Mais pas un clone de moi-même, mais bien un clone de la Pokéball. Et pour éviter de lancer toutes les Pokéballs en un seul coup, on va lui dire d'attendre. Allez, 0,2 secondes. Enfin, c'est vous qui voyez le temps que vous voulez mettre pour lancer deux Pokéballs différents. Donc on va mettre 0,2 secondes, ça veut dire qu'on ne pourra pas lancer de Pokéball tout le temps. Et donc maintenant, on en a fini avec Sacha et on va pouvoir s'attaquer justement à la Pokéball. Du coup, on bascule sur le lutin Pokéball. Voilà, comme ça on est en train de bien avancer sur notre jeu, comment faire un jeu Pokémon sur Scratch. Donc, quand on commence pour le coup, eh ben, on est caché, c'est pour ça que là on ne la voit pas. Donc on va dire apparence cachée. Voilà, tout simplement. Et puis on va dire contrôle quand je commence comme un clone. Parce qu'en fait, c'est Sacha qui va déclencher la création du clone. Alors, on va lui dire mouvement, on va lui dire d'aller à la position, non pas aléatoire, mais à la position de Sacha. Comme ça, la Pokéball va toujours commencer sur l'endroit où vous vous trouvez. Ensuite, on va lui dire de se montrer tout simplement. Hop. Et puis, on va lui dire de répéter, contrôle, jusqu'à ce que on va toucher le bord. En fait, on va lancer notre Pokéball. Donc, elle va aller en fonction de comment Sacha se trouve et elle va avancer. Donc, répéter jusqu'à ce que on touche le bord, capteur, jusqu'à ce qu'on touche le bord. Donc ce qu'on veut, c'est qu'en fait la Pokéball elle avance. Donc là on va choisir un code qui existe déjà dans Scratch. C'est le code avancé de 10 pas. Donc hop, on va prendre avancé de 10 pas. Et puis une fois qu'on aura touché le bord, ce qu'on veut, c'est que le clone disparaisse. Alors on va regarder ce que ça donne. J'ai ma touche espace qui doit être... Ah bah oui, répéter indéfiniment. On n'a pas rajouté le bon code ici. On va faire CTRL. Bah oui, si on ne dit pas si la touche espace est pressée, bah oui, il va créer des Pokéballs tout le temps. Allez, on recommence. Et donc quand j'appuie sur la barre espace, alors qu'est-ce qui se passe? On lance des Pokéballs, mais elles vont tous dans la même direction. Sauf que nous, on veut que s'ils montent, la Pokéball, elle va vers le haut. Si on descend, elle va vers le bas. Et sur la gauche et sur la droite, pareil. Donc, la petite astuce, c'est qu'on va créer une variable. Donc, créer une variable qu'on va appeler mouvement. Vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, il faut que vous arriviez à vous repérer facilement. Et on va lui dire ici, vous voyez, quand on appuie sur la touche flèche droite, on lui dit d'aller ajouter 5AX. Alors là, on va mettre ma variable mouvement à 1. Voilà, et vous verrez pourquoi après.
On va dire, si on va à gauche, de mettre mouvement à 2. Voilà. Et ainsi de suite. Donc flèche du haut, on va lui dire à 3. Et on va lui dire de mettre la variable mouvement à 3. Voilà. Hop. Et enfin, on va finir avec la touche bas, mettre la variable mouvement à 4. Donc si on regarde ce que ça donne, vous voyez quand je vais vers le haut, j'ai bien ma variable mouvement là qui est à 3. À gauche 2, 4, 1, voilà, et ainsi de suite. Du coup, on va pouvoir donner cette information-là à la Pokéball. Donc avant de commencer comme un clone, on va lui dire contrôle si, alors il faut la mettre au-dessus de répéter indéfiniment, donc opérateur, et vous allez prendre égal. Donc si la variable mouvement, donc elle est où? Elle est là ma variable, si mouvement égale 1, on va prendre mouvement et on va lui dire de s'orienter en direction de 90 parce que je veux aller à droite. Si maintenant, on va juste dupliquer cette partie-là, hop, donc on peut le faire 3 fois. Donc si mon mouvement est égal à 2, donc là, rappelez-vous, c'est vers la gauche. Donc je vais me dire de m'orienter dans ce sens-là. Si mon mouvement égale 3, je vais m'orienter vers le haut. Et si mon mouvement égale 4, je vais m'orienter vers le bas. Vérifiez bien que votre direction ici, elle est bien en mode miroir. Souvent, c'est une des erreurs que j'ai, ou souvent elle est tout autour, et donc du coup, l'orientation ne se fait pas bien. Et donc, on va venir mettre ce code-là. Et donc, si on regarde ce que ça donne, donc normalement, j'avance comme ça. Si je suis vers le haut, la Pokéball, elle va vers le haut. Et ainsi de suite. Donc là, on a bien réglé les mouvements de la Pokéball. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite cacher la variable, puisqu'on n'en aura plus besoin. Avant de passer au code du Pokémon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est juste en bas à droite de cette vidéo. Franchement, ça me ferait plaisir et puis en plus, vous ne raterez aucune de mes vidéos, donc c'est le moment. Abonnez-vous en bas à droite et puis si cette vidéo est déjà en train de te plaire, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Allez, on poursuit du coup avec les Pokémon. Et ce qu'on va faire, c'est l'événement. On va lui dire quand le drapeau vert est cliqué, les Pokémon commencent par être cachés. Hop. Et puis ensuite, ils vont attendre un temps au hasard. Donc on va dire contrôle, attendre, attendre. Et là, on va faire un nombre aléatoire. Donc ça, c'est vous qui allez décider l'ordre d'apparition des Pokémon. Hein. Donc là, entre les 1 à 5 secondes, on a un Pokémon qui va apparaître. Donc on fait attendre. Et puis on va leur dire contrôle, pardon. On va dire de créer un clone. Et là, pour le coup, on va bien créer un clone des Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse notre Pokémon? Alors, on va lui dire quand je commence comme un clone. Hop, donc je suis là. Quand je commence comme un clone, eh ben, je vais aller à une position pour le coup aléatoire. On ne sait pas où les Pokémon vont apparaître. Bien sûr, on veut les voir, hein, c'est quand même mieux. Donc, quand je commence comme un clone, je vais où je veux sur la carte, je me montre, et puis on va lui dire contrôle, attendre, pareil, un nombre aléatoire, entre, pareil, hein, c'est vous qui définissez le temps que vous voulez. Donc ça, c'est le temps où le Pokémon sera présent et visible, et le temps qu'on aura pour l'attraper. Et puis, une fois que le temps est écoulé, ce qu'on veut, c'est qu'il disparaisse. Donc on peut supprimer ce clone. Voilà. Et ce qu'on va rajouter maintenant, c'est que si le Pokémon se fait attraper par une Pokéball, ils disparaissent. Alors on ne peut pas le faire dans le même code que quand je commence un clone, parce que comme on lui dit d'attendre, il va attendre cette position-là, il ne pourra rien faire tant que le temps ne sera pas écoulé. Donc on va reprendre quand je commence comme un clone, comme ça là il va pouvoir exécuter les deux codes en même temps. On va lui dire contrôle, on va lui répéter jusqu'à ce que je touche. Hop. Donc jusqu'à ce que je touche la Pokéball. Et puis on va lui dire contrôle
Non, on va pas le faire comme ça, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. On va, alors, hop, on va faire ça. On va dire répéter indéfiniment. Répéter indéfiniment, contrôle. Si je touche la Pokéball, voilà, comme ça je suis sûr que ça va marcher. Si je touche la Pokéball, et ben contrôle, tout simplement, supprimer ce clone. Alors on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc je suis ici. Alors on a un Pokémon qui arrive. Voilà, donc là il s'est fait toucher par la Pokéball. Il a disparu. Et puis bah tiens, c'est marrant, mais c'est le Pokémon effectivement que je ne connais pas son nom, donc n'oubliez pas en commentaire, aidez-moi, comment s'appelle ce Pokémon. Alors là si on fait rien, ça sera toujours le même Pokémon. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre ici apparence, basculer sur un costume qui s'appelle costume aléatoire, donc on va faire pareil, opérateur, nombre aléatoire, et donc on a combien de costumes? On a de 1 à 22 costumes, donc il va choisir le costume qu'il veut, comme ça on ne saura pas quel Pokémon apparaît. Donc là je le lance, et on va avoir un Pokémon qui va apparaître. Ah bah c'est Mewtwo, donc c'est vraiment un bon choix pour commencer. Et voilà, il a disparu, j'ai pas eu le temps de l'attraper. Donc là par contre on a oublié un code, c'est que là il n'y en a qu'un qui va apparaître, donc c'est pareil, on va faire CTRL et on va lui dire de répéter indéfiniment cette partie là, et comme ça on a tous les Pokémon qui vont se créer au fur et à mesure. Voilà, et là c'est assez low class, ça je le connais hein. Donc là on a programmé, on a dit la Pokéball, les Pokémon. Bon, on va faire un effet quand même quand la Pokéball, il faut qu'elle puisse s'arrêter quand on touche un Pokémon, parce que là j'ai l'impression, voilà, on touche un Pokémon mais ça disparaît. Donc on va s'occuper de la Pokéball. Alors on retourne sur notre petit lutin hein, dans Scratch. Alors qu'est-ce qu'on lui a dit à la Pokéball? On lui a dit d'aller comme ça et de répéter jusqu'à ce qu'on touche le bord, d'avancer de 10 pas. Alors ici on va lui dire hop, bah, si je touche un Pokémon hein, voilà, donc si je touche les Pokémon, et ben je vais lui dire on va faire un petit effet comme on va faire clignoter la Pokéball hein, comme ça on aura vraiment le sentiment d'avoir touché et enfermé le Pokémon. Donc on va lui dire hop, on attend un petit peu, hop, apparence, et ben je vais me cacher puisque je suis déjà montré, hop, contrôle, j'attends 0,1 seconde, hop, je me remontre, voilà, comme ceci, et puis ça je vais le répéter plusieurs fois, donc je vais faire contrôle, hop, et je vais répéter ça, allez, 4 fois, et donc si on a touché un Pokémon, une fois qu'on a fini ça, on va aussi supprimer ce clone, et donc là on va venir le mettre juste après la répétition des 4 fois. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va essayer d'en attraper un. Ah bah Mew. Hop, et ben voilà, on a la Pokéball qui clignote, et ça nous donne vraiment l'impression d'avoir attrapé ce Pokémon. Voilà, bah, si vous voulez, dans ce jeu, vous pouvez aussi rajouter un compteur, hein. On pourrait mettre une variable nombre de Pokémon attrapés. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne une dernière fois. Voilà, bah, ça c'est Tortank, ça c'est Osley. Voilà, je suis super fort, j'arrive à attraper tous les Pokémon. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à changer les variables pour qu'ils apparaissent un petit peu moins souvent ou plus souvent. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi rajouter plein de costumes de Pokémon si vous en avez. Et voilà, on finit sur ce Pokémon légendaire que je ne connais pas le nom, mais en tout cas, il finit dans ma Pokéball. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce petit jeu, un petit pouce sur la vidéo. Et puis, si vous ne l'avez pas fait au début ni au milieu, abonnez-vous pour rater aucun de mes futurs jeux vidéo sur Scratch. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.